Oh, paix et grâce encore sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta famille, Maman Kabibi. Que Dieu te protège et qu'il protège ta famille. Que sa gloire s'élève sur toi au nom puissant de Jésus. Que sa gloire s'élève sur toi au nom puissant de Jésus. Que la bonté de l'Éternel se manifeste encore puissamment dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et toi qui m'écoutes, toi qui es connecté en ce moment et toi qui vas te connecter bien après, j'aimerais te dire que l'Éternel est bon pour toi. L'Éternel est bon pour toi. Et sans cesse qu'il te fait toujours du bien. Sans cesse l'Éternel te fait du bien. Parce qu'il te connaît par ton nom. C'est un plaisir de savoir que l'Éternel te connaît par ton nom. Et il t'appelle par ton nom. C'est un plaisir. Il n'ignore rien de tout ce que tu traverses. Il n'ignore rien de tous tes combats. Il n'ignore rien de toutes tes humiliations. Ses yeux sont sans cesse sur toi. Et si tu respires, c'est parce qu'il veut que tu respires. Et c'est pourquoi, c'est l'une des seules raisons pour lesquelles tu dois louer l'Éternel. Et oui, parce que le psalmiste dit que louer l'Éternel, vous tous qui respirez, louez l'Éternel. Il est important. Et c'est pourquoi cette semaine, j'ai choisi de vous parler de la louange, de continuer à vous parler de la louange, parce que je veux vous animer. Je désire que votre cœur, que vous gardez un cœur de louange et non un cœur rempli de problèmes. Que de votre bouche sorte la louange, parce qu'il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vos cœurs sont chargés de problèmes, vous ne parlerez que de vos problèmes. Si vos cœurs sont chargés de louanges, vous ne louerez que l'Éternel. Vous ne parlerez que des merveilles de l'Éternel. Alors c'est un choix que vous devez faire. Vous devez choisir entre garder un cœur de problème ou garder un cœur de louange. Et d'où la raison de cet enseignement. Parce que beaucoup de personnes, le Seigneur me l'a dit, parlent de leurs problèmes. Beaucoup de personnes oublient qui est Dieu, oublient qu'ils ont de la valeur. Il dit, tu as du prix à mes yeux, tu as du prix, tu comptes beaucoup pour moi. Imagine un Dieu tout-puissant qui dit que tu as du prix à ses yeux. Ça devait nous interpeller. Je m'en fous de ce que les hommes pensent. Si les hommes peuvent s'écarter de moi, il n'y a pas de problème. Mais ce que je sais, c'est que j'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Je ne vais pas me concentrer sur ce que je n'ai pas. S'il ne me donne pas et qu'il me garde en vie, c'est pourquoi. Vous savez, il y a des gens dans les prisons qui savent qu'ils ne peuvent pas être tués. Je prends un exemple, je ne veux pas que ça soit comparé, que Dieu soit comparé à ce genre de mauvaises personnes. Je parle des gens qui font des enlèvements. Quand ils savent que celui qu'ils ont enlevé est précieux pour eux, ils gardent ces personnes en vie. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu es précieux à ses yeux. Il t'utilisera comme il veut au moment opportun. Il ne t'a pas oublié. Peu importe le désert dans lequel tu te trouves, il ne t'a pas oublié. Tu ne vas pas mourir dans ce désert. Je dis bien, tu ne vas pas mourir dans ce désert. Peu importe le vide qu'il y a autour de toi, tu ne peux pas mourir là. Peu importe la fosse dans laquelle tu te trouves. Je dis, peu importe la fosse dans laquelle tu te trouves. Peu importe la fosse dans laquelle tu te trouves. Que Dieu soit loué. Loué soit l'Éternel. Peu importe la fosse dans laquelle tu te trouves. Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Je vais te parler d'une histoire très merveilleuse. L'histoire de Joseph. Je vais te raconter cette histoire et j'aimerais que tu sois très attentif. J'aimerais que tu me donnes ton cœur et que tu essaies de comprendre ce que ce jeune homme a traversé et comment Dieu était avec lui. Comment l'Éternel a toujours été présent. Comment ce jeune homme ne s'est pas contenté de tout ce qu'il vivait autour, mais il était concentré. Son idée était attachée à la bonté et à l'amour de Dieu. Parce que comme aimé par son père Jacob, Joseph a entendu parler de Dieu. Vous savez, quand vous avez un fils que vous aimez, parce que la Bible dit que Jacob aimait Joseph plus que ses autres frères, en sorte que Jacob a
conçu, a cousu, a fait coudre à Joseph un vêtement de plusieurs couleurs, démontrant son amour qu'il avait pour ce petit garçon, démontrant la considération qu'il avait pour ce garçon. Alors je pense ou j'imagine qu'il passait son temps à raconter des histoires à Joseph. Il passait son temps à raconter à Joseph toutes les bonnes choses qu'il a vécues avec Dieu. Il a tellement vécu des bonnes choses avec Dieu, il a passé le temps à raconter à Joseph. Et Joseph gardait ces images dans sa mémoire. Ce qui a fait que le cœur de Joseph soit attaché à ce Dieu, que le cœur de Joseph soit attaché à ce Dieu. Il a gardé cela, il ne se concentrait sur rien d'autre que ce que son père lui avait raconté de ce Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si tu gardes ces merveilles dans ton cœur, si tu les lis à ton cœur sera rempli de louanges. Tu ne passeras plus ton temps, tu ne perdras plus ton temps à te plaindre, mais tu vas simplement louer l'Éternel. Nous pouvons lire, s'il vous plaît. Genèse 37. Genèse 37, versets 3 à 4. Genèse 37, versets 3 à 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Imaginez ce garçon, qu'est-ce qu'il avait fait pour que ses frères le haïssent ainsi? Est-ce lui qui avait choisi naître dans la vieillesse? Est-ce lui qui avait choisi venir à cette période? Non. Non. Mais pourquoi ses frères pouvaient les haïr tant? Et comment ce garçon pouvait vivre au milieu de ses frères, ses propres frères qui le portent en haine? Il est préférable que des gens te aient de l'extérieur, parce que de l'intérieur, tu seras protégé. Mais si de l'intérieur, on te hait, qui va te protéger? Si ses propres frères le haient, qui va le protéger si on le hait de l'extérieur? Mais quand tu lis l'histoire de Joseph, tu comprendras que Joseph n'avait rien à foutre avec leur haine. Joseph vivait bien avec eux. Pourquoi? Je comprends que Joseph ne tenait pas compte, il n'avait pas des yeux fixés sur ça. Il avait des yeux fixés sur Dieu. Parce que son père, comme il aimait, lui racontait tout ce que l'Éternel avait fait. Lui racontait tout ce que l'Éternel avait fait. Et c'est pourquoi il est important, je vous dis, de rendre témoignage de Dieu autour de vous. De rendre témoignage de la grandeur et de la bonté de Dieu. Il y a quelqu'un peut-être qui vit dans des difficultés, qui ne peut compter sur personne. Et ta façon de rendre témoignage de Dieu fera en sorte que son cœur soit rempli de louanges. Fera en sorte qu'il sera plus concentré sur Dieu que sur ses ennemis. Il sera plus concentré sur Dieu que sur ses détracteurs. Il sera plus concentré sur Dieu que sur ses difficultés. Le fait que vous rendez témoignage chaque jour de la bonté, de la fidélité de Dieu, vous ne savez pas combien de cœurs vous libérez. Vous ne savez pas combien de cœurs vous sauvez. Vous ne savez pas combien de personnes louent l'Éternel en écoutant vos témoignages. Jacob aimait son fils. Jacob parlait de Dieu à son fils. Jacob racontait les merveilles de Dieu à son fils. Jacob rendait témoignage de comment Dieu l'a délivré, de comment Dieu l'a conduit, de comment Dieu a été avec lui. Même pas le fait qu'il ait fait mal à son frère, Dieu était avec lui. Jacob a raconté comment Dieu l'a délivré, comment Dieu lui a donné un nouveau nom, comment son frère qui venait le tuer n'a pas pu le tuer. Jacob a raconté comment son beau-père ne lui a pas payé comme il fallait, mais Dieu avait intervenu. Jacob a raconté toutes les merveilles de Dieu. Et Joseph, son petit garçon,
pouvait garder cela lié dans son cœur. Joseph, ce petit garçon, pouvait faire de ce témoignage sa force. Joseph, ce petit garçon, pouvait louer, célébrer le Dieu de son père. Oui, Joseph pouvait célébrer le Dieu de son père. En écoutant, il pouvait louer le Dieu de son père. Célébrer comment Dieu a gardé son père. Même si vous n'avez pas un témoignage, mais utilisez le témoignage des autres pour célébrer l'Éternel. Si quelqu'un a été visité près de toi, célèbre l'Éternel. Utilise ce témoignage pour célébrer l'Éternel. Et si tu as un témoignage, partage-le afin que celui qui écoutera ce témoignage célèbre aussi l'Éternel. Et oui, la louange te protège. La louange te protège de tes ennemis. Et Joseph était au milieu de ses ennemis. Il était au milieu de ses ennemis. Mais parce qu'il louait l'Éternel, Dieu l'a protégé. Dieu l'a gardé en vie. Si tu es encore en vie, peut-être parce qu'une fois tu as loué l'Éternel. Peut-être parce qu'une fois tu as loué l'Éternel. C'est pourquoi tu es encore en vie. Si l'Éternel te garde encore en vie, c'est à cause de la louange qui sort de ta bouche. Les frères de Joseph ont haï Joseph. Ils l'ont haï Joseph. Ils ont maltraité Joseph. Mais Dieu a continué à garder Joseph en vie parce que dans le cœur de Joseph, il y avait la louange. Et la louange de Joseph était produite par le fait que son père lui a raconté tout ce que l'Éternel a fait avec lui. Si tu commences à raconter tout ce que l'Éternel a fait avec toi, même la plus petite chose, je suis en train de te dire que l'Éternel sauvera une vie. L'Éternel sauvera une vie. Nous allons lire Genèse 37. Lorsque Joseph, Genèse 37, verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes une chose. Je voudrais que tu comprennes une chose. Quand ils ont vu Joseph venir, ils ont décidé de tuer Joseph. Mais oui. Nous allons lire d'abord à partir du verset 19, s'il vous plaît. À partir du verset 18. Il le vit, nous sommes dans Genèse 37, verset 18. Il vit Joseph de loin. Et avant que Joseph fût arrivé près d'eux, il complotait de faire mourir Joseph. Verset 19. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ton cœur est rempli de louanges, ta vie est préservée. Je dis bien, quand ton cœur est rempli de louanges, ta vie est préservée. Loue l'Éternel pour tout ce que tu as entendu. Même si tu n'as pas encore vécu certaines choses. Mais loue l'Éternel parce que tu respires. Parce que ta louange peut te sauver la vie. Ta louange te sauvera la vie. La Bible dit qu'ils viendront par un chemin, ils seront dispersés par ce chemin. Ils peuvent s'unir, s'entendre pour te faire du mal. Ils peuvent s'entendre pour détruire ton travail. Ils peuvent s'entendre, comploter contre toi. Mais un s'élèvera pour toi. Et leur plan ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que ton cœur est rempli de louanges. Mais si ton cœur est rempli de haine, si ton cœur est rempli de colère, ce qui est dans ton cœur peut te tuer. Je dis bien, ce qui est dans ton cœur peut te tuer. Il est écrit, ce qui entre ne suit pas l'homme, mais ce qui sort de son cœur.
ce qui sort de lui, ce qui est dans son cœur. Parce que c'est de l'abondance de la bouche, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu gardes trop de soucis, ces soucis vont te tuer. Si tu gardes trop d'inquiétudes, ces inquiétudes vont se transformer en haine, en colère. Et tu vas voir ta vie détruite. Et tu vas voir l'ennemi avoir le dessus sur toi. Oh, gloire à Dieu pour Joseph. Son cœur était rempli de louanges. Après tout ce qu'il avait écouté comme témoignage de la part de Dieu, il savait que le Dieu qui a protégé son père va le protéger. Le Dieu qui était avec son père dans des moments difficiles sera avec lui. Le Dieu qui a sauvé son père de son frère Saoul le sauvera aussi de ses frères. Gloire à Dieu. Quand Saoul avait décidé de tuer Jacob, c'est Dieu qui a délivré Jacob. C'est Dieu qui a sauvé, préservé la vie de Jacob. Et je vois le petit Joseph au milieu de ses frères. On est en train de le dépouiller. On est en train de comploter contre lui, de tirer tout ce qu'il a comme sécurité. On le dénude. Mais Joseph, dans son cœur, dans son âme, il louait seulement l'Éternel. Il louait seulement l'Éternel. Sa louange l'a protégé de ses ennemis. Sa louange, je dis bien, sa louange l'a protégé de ses ennemis. Ta bouche, ton cœur rempli de louange, et ta bouche proclamant les merveilles de l'Éternel, te protège de tous tes ennemis. Tous ceux qui complotent contre toi. Tous ceux qui se sont unis pour te faire du mal. Ta louange va les disperser. Ta louange va les confondre. Et ta louange va te protéger, même dans la fosse. Il fut jeté dans une citerne où il n'y avait pas d'eau. Personne ne sait s'il y avait des serpents. Mais ce que nous savons, sa vie fut protégée. Ce que nous savons, c'est que la vie de Joseph fut protégée. La Bible dit, lorsque Joseph fut arrivé au milieu de ses frères le dépouillèrent. Il le prit et le jetait dans la citerne. Dans une citerne, cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. S'il n'y avait point d'eau, sûrement il y avait des serpents. Mais la vie de ce petit garçon a été protégée. Ses os n'ont pas été brisés. On l'a jeté dans cette citerne. Comment il est tombé, ils ne se sont pas intéressés à cela. Et ils étaient assis, la Bible dit, ils étaient assis, ils célébraient, ils étaient contents. Et après, ils ont vendu Joseph. Ils ont vendu Joseph. Et c'est Dieu qui a envoyé cette caravane pour sauver la vie de Joseph. C'est Dieu qui a envoyé ces personnes pour sauver la vie de ce garçon. Et oui, je suis en train de te dire que ta vie sera sauvée si tu as un cœur rempli de louanges. Et Dieu qui siège sur la louange de son peuple, qui siège dans cette louange, il va protéger ta vie. Il voulait la mort de Joseph, Dieu a transformé cela en vie. Il voulait l'échec de Joseph, Dieu a transformé cela en réussite. Il voulait la disparition de Joseph, mais Dieu a transformé cela en apparition extraordinaire. Et les songes de Joseph se sont accomplis. Des choses que Dieu t'a promises s'accompliront si seulement tu apprends à le louer. Si seulement tu continues à le louer. Si seulement tu n'abandonnes pas, tu ne retires pas la louange de l'Éternel de ta bouche. Si seulement tu remplis ton cœur de cette louange. Arrête de chanter ces chansons mondaines. Arrête de remplir ton cœur de ces soucis, des choses du monde. Commence à chanter les louanges de l'Éternel. Car un miracle t'attend, je te le dis chaque fois. Il y a un miracle sur la route. Dieu va opérer un miracle à cause de la louange. Dieu va te libérer à cause de ta louange. Dieu va te donner des victoires à cause de la louange. Dieu va faire tomber des barrières à cause de ta louange. Dieu va ouvrir des portes à cause de ta louange. Commence et continue de louer l'Éternel, car il est avec toi. Il y a le témoignage d'un ancien magicien, d'un ancien sorcier. Il a rendu ce témoignage qui m'a beaucoup édifié. Il dit dans son quartier, il y avait un vieillard qui chantait beaucoup. Il y avait un vieillard qui servait Dieu. Et il avait reçu la mission des sorciers pour détruire ce vieillard. Et oui, il avait reçu la mission des sorciers pour détruire ce vieillard. Alors il dit que partout il suivait ce vieillard.
Il créait des embuscades. Mais quelque chose sauvait ce vieillard. Parce que ce vieillard passait son temps à chanter, à louer Dieu. Il dit des louanges étaient comme un bouclier au travers de ce vieillard. Nous n'arrivions même pas à le toucher. Pourquoi? Parce qu'on voyait une protection tout autour de lui. Et nous nous sommes rendus compte que c'est quand il chante que la gloire de Dieu descend et le protège. Et un jour, il a suivi ce vieillard jusqu'au marché. Il a frappé, il a tenté de frapper au moment où le vieillard demandait le prix d'une paire de chaussures. Quand le vieillard s'est courbé pour demander le prix d'une paire de chaussures, il dit c'est alors qu'ils ont tenté de frapper. Mais ils n'ont pas pu parce que la protection était là. Une forme de bouclier, une forme de glace. Il dit ce vieillard se retrouvait comme dans une forme de bouteille où il n'arrivait pas à briser ce vase. Et pendant qu'ils se posaient la question, ils ont compris que c'était la louange de Dieu. Et ce monsieur exhorte des hommes à louer Dieu. Oui, l'Éternel était bon pour lui. Et c'est pourquoi il est dit dans le psaume 136, verset 1, louez l'Éternel, car il est bon. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez-le. Loue-le. C'est un mercredi miracle. Loue-le et tu verras le miracle t'accompagner. Loue-le et tu verras le miracle se manifester. Loue-le et tu expérimenteras le miracle. Job passait son temps à louer Dieu. Job dit, j'ai longtemps parlé des merveilles que je ne comprenais pas. Lisons s'il vous plaît. Job 42, verset 2 au verset 3. Job 42, verset 2 jusqu'au verset 3. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il dit, j'ai parlé. Ici, c'est à l'époque où Dieu a restauré la vie de Job. C'est-à-dire, Job a passé des difficultés. Et quand il a vu la main de Dieu se manifester dans sa vie, quand il a vu Dieu le restaurer dans tout, quand il a vu Dieu le rétablir dans sa gloire, quand il a vu, quand il a été visité par Dieu, les moments manquent, Job dit, je reconnais que tu peux tout. Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. C'est-à-dire, Job a passé son temps à parler des merveilles de Dieu. Il ne les comprenait pas, mais il proclamait des merveilles de Dieu. Il louait l'Éternel. Il louait l'Éternel. Même dans des moments difficiles, Job a continué à louer l'Éternel. Et quand l'Éternel l'a visité en le restaurant, parce que la Bible dit, des premiers enfants que Job a eus, il n'y avait aucun qui soit plus beau que les seconds que Dieu lui a donnés. Et oui, la restauration a apporté toutes les meilleures choses. Et Job dit, j'ai parlé des merveilles que je ne comprends pas. Je comprends que tu peux tout, que rien n'était impossible, que personne ne peut obscurcir mes desseins, que personne ne peut obscurcir mes voies. Je comprends cela. Personne ne peut obscurcir tes desseins. Celui qui peut obscurcir tes desseins n'est pas encore né. Je suis en train de t'annoncer, personne ne peut obscurcir tes desseins. Comme Job a été restauré miraculeusement, toi aussi tu seras restauré miraculeusement. Peu importe tout ce que tu as perdu, loue l'Éternel. Peu importe tout ce qu'on t'a détruit, loue l'Éternel. Peu importe toutes les injustices, loue l'Éternel. Parce que la restauration miracle est à ta porte. Loue l'Éternel, parle des merveilles de l'Éternel, même si ce sont des choses que tu ne comprends pas. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Parle des merveilles de l'Éternel. Raconte, annonce ce que l'Éternel est. Dans les nuits, élève ta voix et proclame la bonté de l'Éternel. Proclame les merveilles de l'Éternel. Parle de sa grandeur, de ce qui vient à l'esprit. Regarde autour de toi. Regarde la nature. Parle de l'Éternel en ces termes. Raconte sa bonté. Rends témoignage de ce que l'Éternel
l'Éternel est, que les cieux t'entendent, que la terre t'entende, que les anges t'entendent, que les murs t'entendent, que l'univers t'entende. Ne t'arrête plus, chante. Dans les bus, chante. Dans le taxi, chante. Dans ton travail, chante. Pendant que tu conduis, chante. Retire toutes ces musiques qui ne servent à rien. Mets les louanges de l'Éternel. Abonde ton esprit des louanges de l'Éternel. Remplis ton cœur des louanges de l'Éternel. Loue l'Éternel, car un bruit va se faire entendre. Le bruit de ta délivrance, le bruit de ta guérison, le bruit de ta restauration. Loue l'Éternel. Les chaînes tomberont. Les chaînes de l'impudicité, les chaînes du mensonge, les chaînes tomberont et tu seras libre. On ne te comptera plus parmi ceux-là qui mentent. On ne te comptera plus parmi ceux-là qui sont impudiques. On ne te comptera plus parmi ceux-là qui sont colériques. On ne te comptera plus parmi ceux-là qui se chamaillent. On ne te comptera plus parmi ceux-là qui font du mal. Loue l'Éternel dans ton état, dans ta situation. Bien-aimé, loue l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Que l'Éternel soit avec toi. Que ce mercredi soit différent au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.